nous devons avoir des contrats qui soient quand même gagnant-gagnant, des contrats qui ne soient pas iniques ni léonins. Mais c'est à nous de renforcer notre capacité de négociation. Je pense que ces régimes militaires ont fait ce que les régimes démocratiques n'auraient jamais pu faire. Vous savez, ces trois pays sont des grands pays miniers. Le Niger est le deuxième producteur africain d'uranium et depuis l'année dernière, il est producteur de pétrole qu'il arrive à raffiner et à exporter. Le Mali est troisième producteur d'or en Afrique. Le Burkina est quatrième producteur d'or en Afrique. Et si vous mettez la production aurifère du Burkina et du Mali ensemble, ça dépasse de loin celle du premier producteur africain qu'est le Ghana. Le cas du Mali, si je vous le cite, troisième producteur africain, mais l'or crée moins de 20 000 emplois sur une population de 23 millions et demi d'habitants. Donc, évidemment, ce sont des ressources non renouvelables et vous avez vu, les coûts de production sont assez faibles au Sahel parce qu'il y a très peu de mines souterraines, c'est à ciel ouvert qu'on exploite ce tort, mais les retombées sont très faibles pour nos pays parce que, évidemment, nous avons des participations minimes. Si je prends le cas du code minier du Mali, le code antérieur de 2019, il y avait une cession gratuite de 10% à l'État et l'État pouvait acquérir 10% supplémentaires sur la production minière. Mais maintenant, le nouveau code qui a été élaboré en 2023, il y a une cession gratuite de 10%. L'État peut acquérir 20% additionnel et le secteur privé local peut acquérir 5%. Donc, la participation de l'État plus du secteur privé peut aller jusqu'à 35%. Mais cela ne suffit pas. Je pense qu'il faut, ce que le Mali a adopté comme politique, renforcer la politique du contenu local, faire que le secteur minier soit connecté à l'économie nationale, surtout au niveau des intrants, les achats locaux. Comment faire que les PME, PMI locales puissent participer davantage à l'industrie minière du pays. Et je pense que c'est ce que le Mali est en train d'essayer de renforcer. C'est une très bonne politique, mais ça doit se faire de manière, je veux dire, convenable. Les Maliens ont le droit avec leurs partenaires, quelles sont les multinationales, de voir un peu comment les retombées peuvent être partagées et une plus grande représentation du Mali aussi au niveau du conseil d'administration. Et c'est ce que le Mali a aujourd'hui avec la minorité de blocage de 35%. Mais la problématique, c'est qu'on ne connaît même pas la quantité d'or extraite exactement de nos pays. Parce qu'il n'y a pas de contre-expertise. Les compagnies minières sont au déclaratif. Et vous savez, aujourd'hui, l'or est prépondérant pour l'économie malienne. Aujourd'hui, l'or représente 90% de nos recettes d'exploitation. Donc, nous dépendons énormément de l'or. Et donc, il faut qu'il y ait davantage de retombées sur l'économie et pour l'amélioration des bien-être des populations. Au Sénégal, la coalition qui a été élue au pouvoir a été élue sur un projet de société. Et c'est cela qui avait été annoncé. Ça a été réfléchi sur des dizaines d'années. Et maintenant, le Sénégal est nouveau producteur de pétrole et d'or. Et c'est une nouvelle manne. Mais effectivement, il faut changer de paradigme parce que les négociations avec les compagnies multinationales n'ont pas toujours été transparentes. Parce que, vous savez, même par rapport à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, il s'agit de publier les contrats miniers, mais ce n'est pas le cas dans nos pays. Ce n'est pas le cas dans nos pays. Et cela ne sert pas la bonne gouvernance parce que ça ne va pas aller dans le long terme. Donc, l'idée, c'est de bien négocier et de rendre les contrats transparents et puis de travailler dans le moyen et dans le long terme, dans la transparence. Mais évidemment, chaque fois qu'il y aura des changements de régime et que les gens vont se rendre compte qu'il y a eu de la mauvaise gouvernance, on va demander de renégocier les clauses du contrat. Ça peut amener des frictions. Donc, moi, je pense que les autorités sénégalaises, les autorités du PASTEF qui sont au pouvoir aujourd'hui, sont sur la bonne voie. Et elles sont demandées des renégociations et elles sont en train de le faire. Mais elles le font non seulement pour les industries extractives, mais pour la dette aussi du pays. Les investissements dans les mines, ce sont des investissements lourds. Et ce sont des investissements à moyen et long terme.
Vous savez, l'exploration, ça coûte énormément cher, ça prend du temps. L'exploitation, c'est cher aussi. Donc, ça demande de grands moyens. Le Mali, nous avons toujours eu l'or ici, mais c'est à partir du moment où on a eu un partenariat avec des compagnies minières internationales que nous avons pu exploiter ce tort. Mais nous devons avoir des contrats qui soient quand même gagnants-gagnants, des contrats qui ne soient pas iniques ni léonins. Mais c'est à nous de renforcer notre capacité de négociation. C'est ce que j'ai toujours prôné aussi. Moi, j'ai déjà vu les plus grosses compagnies minières venir avec une armada de techniciens, mais face à des négociateurs de la partie adverse qui n'étaient pas très bien préparés ni outillés. Donc, je pense que c'est cela qu'on doit corriger, mais on peut le faire à l'intérieur du contrat. Le bras de fer, c'est le dernier ressort. Mais je pense qu'on doit entreprendre des négociations de bonne foi pour que chaque partie quand même puisse y trouver son intérêt, parce que je pense que avec des montants aussi importants et des investissements aussi importants, il faut penser au long terme et il faut vraiment trouver des accords qui sont gagnants-gagnants. Je crois que maintenant que on a changé de paradigme et maintenant qu'on essaie de voir quelles sont les retombées, on peut faire des scénarios, on peut faire des simulations pour voir un peu quelles sont les retombées pour l'économie nationale et les pays. Parce que vous savez, aujourd'hui, les difficultés auxquelles font pays, face pratiquement tous les pays au monde, c'est le financement de la dette publique, c'est comment financer le déficit budgétaire. Et actuellement, un pays comme le Mali est en train d'emprunter sur le marché financier sous-régional à 10%, alors qu'il est troisième producteur africain d'or.